Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons, nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? J'ai 18 ans et mon prénom est Reiz. Je suis né dans une famille bénino-gabonaise. Mes 2 parents sont musulmans et donc il va de soi que j'ai grandi musulman. Dans ma famille, seuls mon père et ma mère sont pratiquants. Je n'ai jamais mis le pied dans une école coranique. Lorsque j'étais plus petit, je me souviens qu'elle essayait de m'apprendre la première étape de la prière et encore, ça me reste dans la tête aujourd'hui. Adolescent, elle me menaçait même avec douceur toutefois, mais normalement à 10 ans, lorsqu'un jeune musulman refuse d'apprendre, on doit le corriger, mais j'en riais. Un moment
Venait les temps de jeûne du Ramadan et je désirais profondément passer toute la journée sans manger ni boire. On m'amenait à la mosquée faire des veillées de prière et je vous assure que ce n'est pas un jeu. Quasiment 3 heures debout à attendre un gars qui fait des invocations. J'attendais souvent des gens pleurer derrière moi. Je ne pouvais pas bouger parce qu'on était trop serré. C'est obligatoire d'être serré pour éviter que le diable ne se mette au milieu de nous. Cela devient monotone et certains s'efforcent de respecter les paroles de leurs prophètes, comme par exemple exercer la charité, mais pour le vrai, il n'y a aucun changement dans nos vies. Ce sont des simples abstinences qui font souffrir. À la moindre épreuve, on rejetait tout aisément. Le cœur n'est pas changé. Je n'ai jamais rencontré d'adultes plus malhonnêtes que les musulmans. En fait, j'ai même remarqué que les gens deviennent musulmans pour prospérer. Leur métier de prédilection est le commerce. Mais là encore, on ne voit pas les fruits de l'esprit. Bref, de fil en aiguille, mes parents, ma mère notamment, a essayé de me plonger dans ces pratiques islamiques, mais elle n'a jamais réellement réussi. Je ne saurais expliquer comment ni pourquoi. En 2015, j'ai changé d'établissement et je suis allé chez les catholiques. Comme la prière était obligatoire les matins, je copiais bêtement. Plus tard, j'ai remarqué que 2 des jeunes ne faisaient pas cette prière. Ils m'ont dit que la religion n'a rien à voir avec Dieu, catholique, protestant, musulman. Dieu n'est pas dans ces choses. J'ai été profondément touché par leur message et le témoignage de l'un d'entre eux qui était un bandit, un boxeur et très violent. Son témoignage m'a touché. Rien à voir avec ce faux Dieu Allah, qui ne m'exauce même pas, et pour moi, la prière était simplement une récitation de choses qu'on ne comprend même pas. Aujourd'hui, je prie quand j'en ai envie et je dis ce que je veux. Je persévère dans la charité et je suis rempli d'amour pour tous les hommes. Les musulmans qui se disent modérés, tout comme je l'étais, ne sont pas des musulmans. Un vrai musulman observe tout ce qu'il voit dans son grimoire islamique et n'en perd pas un iota. Si quelqu'un me dit que je n'étais pas sincère dans ma foi, et que c'est pour cela que j'étais égaré, sachez que si vous faites évoluer le Coran pour le mettre aux normes et que vous négligez des passages qui appellent au massacre des mécréants ou non-croyants en l'islam, vous ne différez en rien de celui que j'étais. Aujourd'hui, je vois d'où je suis venu. Je vois les plagiats de la Torah et de l'Évangile contenus dans le Coran. J'entends dire que la Bible n'a été traduite que beaucoup plus tard en arabe. C'est pour cela que l'islam ne l'aurait pas plagié. Toutefois, ce n'est pas chose compliquée que de trouver la mention des Arabes dans la Bible. Pourquoi ils n'étaient pas si dévoilés alors? Pourquoi l'Évangile ne leur serait pas parvenu, peu importe la langue? Que Jésus se révèle à ces gens comme il l'a fait pour moi, c'est ma prière. Je suis pour toi, tu prends ma main. Je suis pour toi, tu prends ma main. Je suis pour toi, tu prends ma main. Je suis pour toi, tu prends ma main.
Salam alaikum, bonjour, Botenayo, Jambo, Hola, Namakuru. Toutes ces langues-là veulent dire la même chose, veulent dire bonjour. Et aujourd'hui, je suis missionnaire dans les nations, je m'appelle Juan Jesus Chris, Tiger of Jesus sur Facebook, YouTube et Instagram. Et je vais vous partager aujourd'hui mon témoignage. Le témoignage d'un ancien musulman converti au Christ et qui depuis vit une vie merveilleuse. Et je sais que ce témoignage-là va t'édifier, mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, et que toi qui es contre, ce témoignage-là, il est pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu arrêtes d'être un rebelle, alors, lui, il entrera avec toi, il soupera avec toi, et il te transformera ta vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je viens vous parler en fait de ce témoignage. Et on va commencer maintenant par ma naissance. Je suis né en 1990 en Algérie. Et ma mère, elle est médecin et mon père, chef d'entreprise. Quand je suis né, en fait, j'avais des malformations cardiaques. Et je devais mourir. Je devais mourir. Ma mère, qui est même médecin, disait « Non, mon enfant ne va pas vivre. Parce que sa maladie, elle est très compliquée et je ne veux pas mon enfant vivre. » Non pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle m'aimait. Et la preuve, c'est qu'elle m'a emmené d'Algérie à Paris, en France, pour que je subisse une opération. Et en fait, avant cette opération, les hommes de ma famille ont été inspirés par Dieu d'imposer les mains sur moi et de prier Dieu. Je ne connais pas personnellement un verset du Coran qui dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Et si vous l'avez, vous pouvez le donner. Mais moi, je vais vous donner un verset de Marc chapitre 16, verset 18. Marc chapitre 16, verset 18. 16, 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ici nous voyons très bien que j'ai été guéri par le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah. Parce que Dieu est amour. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas juif, chrétien ou musulman, mais Dieu, il est amour. Et celui qui suit l'amour, c'est celui-là qui est dans la vérité. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous allons voir ce que Ésaïe exactement il a dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe se trouve dans la Torah, se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, car les deux forment un. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, le prophète Ésaïe prophétisait sur Jésus, sur la crucifixion de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, nous allons lire aussi quelque chose d'important. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ici nous voyons très bien que le prophète Ésaïe et d'autres prophètes, parce qu'il y a 300 prophéties, plus de 300 prophéties même, concernant Jésus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah.
nous allons continuer maintenant mon témoignage. En fait, Dieu m'a toujours parlé. J'avais toujours une voix intérieure qui me parlait. Et en fait, quand je suis venu en France, j'étais quelqu'un, dans les premières années, la crise d'adolescence, pour me montrer à mes parents, je faisais le gangster. J'allais fréquenter un groupe de personnes qui étaient vraiment égarées et qui étaient dans la... comment dire, ils voulaient se forger une réputation. Et moi, j'étais accompagnateur et non pas quelqu'un qui faisait comme eux, c'est-à-dire des bagarres, des choses comme ça. J'étais quelqu'un qui les accompagnait. Et j'étais beaucoup moqué d'eux. Mais j'ai vu que ces personnes-là, je pouvais être en sécurité avec eux. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une enfance qui... comment dire, ma maman n'était pas souvent là, vu qu'elle est médecin, elle faisait beaucoup de garde. Et mon papa, vu qu'il a une entreprise, en fait, partait de moi en Algérie et revenait de moi. Donc, je ne voyais pas l'amour, je ne voyais pas l'amour de mes parents, etc. Mais c'est pas grave. Je continue maintenant, c'est... j'étais chanteur de rap, je faisais des trucs de rap, des clashs, des trucs comme ça. Voilà, donc j'étais un peu gangster à la Tupac. On voulait tous ressembler à Tupac quand on était adolescent parce que c'était une référence. Et donc, une fois pour me montrer à une fille, j'étais là et j'ai bu en fait une demi-bouteille de vodka. Une demi-bouteille de vodka. Et je suis tombé dans un coma éthylique. Quand je suis rentré à l'hôpital, c'était la honte pour ma maman. Vous comprenez? Ma maman, en fait, voilà, elle est médecin, elle voit son fils rentrer dans un état pas possible. Elle est triste et je comprends très bien. Mais le lendemain, en fait, je suis parti voir le médecin et il me dit, tu sais, si tu aurais bu un demi-verre de trop, alors tu serais mort. Mais moi, est-ce que je savais, est-ce que j'avais un verre pour peser combien je buvais? Mais Dieu est bon et m'a protégé. Dieu est bon et m'a protégé pour que je le sers plus tard. Et je continue maintenant. En 2010, en fait, j'ai été rejeté par mes parents et je me suis battu même avec mon père, pour vous dire tellement j'étais voilà, égaré. J'étais perdu. Je me suis battu avec mon papa. En 2010, je suis sorti de la maison, donc j'ai rencontré une Italienne. On s'est marié religieusement, donc dans l'islam, avec elle. Après, elle m'a trompé, etc. Et lorsqu'elle m'a quitté, j'ai fait une tentative de meurtre. Une tentative de suicide, pardon. Et vous voyez là, il y a deux traits. J'ai essayé de me couper les veines. J'ai dit, ouais, mes parents m'ont rejeté. Ma femme maintenant me trompe et veut me quitter. Donc voilà, donc j'étais mal à l'époque. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, bon, je vais voir la croyance de mes parents, l'islam. Et j'ai commencé à prier, à chercher le Dieu de l'islam durant 2 ans. J'ai commencé à lire le Coran, à demander à Allah de me guider, etc. Et j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Si maintenant on accepte le vrai Dieu, il doit nous délivrer de toutes les tentations, toutes choses qui sont mauvaises, et non pas nous laisser dans cela. Il doit nous changer notre vie si on accepte maintenant le vrai Dieu. Parce que Dieu est amour. Et Dieu veut que nous progressions avec lui. Et veut que nous changions de vie. Pour nous montrer que oui, il est Dieu et il change la vie sans même qu'on fasse d'efforts. Et de là, en fait, le 24 décembre 2010, j'étais dans un foyer qui s'appelait Armée du Salut. Et qui s'appelle toujours, je pense, Armée du Salut. Et j'étais assis, là, en train de regarder la télé dans le salon. Et une voix
m'interpelle et elle me dit, va dans ta chambre, mets un pull. J'ai obéi à cette voix, je suis monté dans ma chambre, j'ai mis un pull et je suis redescendu. Pardon. Je suis redescendu dans le salon donc pour regarder une émission de télé qui va passer et qui il y avait à l'époque mon chanteur préféré Garo qui devait passer. À ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un, un Albanais qui vient et il joue avec ses clés, il fait du bruit, etc. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux arrêter tout ça, mais il ne voulait pas. Il comprenait, il ne voulait pas arrêter. Je voulais voir un éducateur, il n'y avait pas d'éducateur. Donc là, je me suis battu avec lui. Et vu qu'il a vu que j'étais plus fort que lui, alors il a sorti un couteau et il a voulu m'assassiner. Il a porté des coups à la gorge. Mais sauf que moi, quand j'étais jeune, je faisais du jujutsu et du judo et je les ai esquivés ces coups. Et puis, il m'a entretouché au niveau du thorax et j'ai vu par la suite que mon pull m'a protégé. Et puis, il m'a touché au genou. Et au genou, en fait, j'ai eu 10 cm de profondeur. Les médecins, quand je suis parti les voir, ils m'ont dit, c'est passé à quelques millimètres de l'artère. À quelques millimètres de l'artère. Si Dieu n'était pas là, alors je serais mort. Mais Dieu m'a protégé. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur moi plus tard. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait déjà 3 tentatives de suicide. La dernière là, j'étais dehors pendant je pense 1 ou 2 heures. Dehors, en train de me vider de mon sang, mais je suis toujours là. J'ai pu revenir à l'hôtel où était mon ex, j'ai pu dormir. Et le lendemain, j'ai pu aller à l'hôpital pour me faire recoudre. Ce n'était pas tout de suite. Donc s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas la protection de Dieu, comment je pouvais être là en train de te parler? Et on va lire maintenant dans Job, chapitre 33, verset 14. Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14, qui dit cela. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Moi, j'ai pris garde à la voix que l'Éternel m'avait donnée. Cette voix que j'entendais depuis ma jeunesse, jusqu'à maintenant même, j'entends toujours cette voix. Nous allons lire aussi dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 3, pour voir la protection de Dieu. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. De Samuel 22. Chapitre 22, verset 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Dieu m'a garanti de la violence plusieurs fois. Psaume 54, verset 4. Psaume 54, verset 4. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Donc ici, nous voyons que Dieu a prêté oreille à ma prière lorsque je lui demandais de me guider, lorsque je lui demandais de me montrer son chemin. Et il a prêté son oreille. Parce que lorsque tu demandes d'un cœur sincère à Dieu de te montrer son chemin, il te le montrera. Donc on va continuer. En fait, j'ai fui la région dans laquelle j'étais avant pour partir dans une région qui est au sud de la France pour maintenant progresser dans l'islam, connaître l'islam, etc. Et donc, j'ai progressé là-dedans. Mais en fait, toujours Dieu, Allah,
ne me délivrait pas des femmes. Allah ne me délivrait pas de la cigarette. Allah ne me délivrait pas de la drogue. Donc vous voyez, moi, un Dieu qui ne me délivre pas de cela n'est pas puissant. Malgré ça peut choquer certains, mais il n'est pas puissant. Et je vais vous parler maintenant d'une chose merveilleuse, c'est que Dieu guide. Dieu guide parce qu'il t'aime. Et Satan égare. Dans Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, nous voyons que Dieu n'égare pas, et il guide qui il veut. Dieu guide, et les personnes eux-mêmes s'égarent, parce qu'ils refusent le salut que Jésus a porté pour eux. La réconciliation que Jésus a fait avec le Père, les personnes le refusent et c'est dommage pour eux. Et nous allons lire aussi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici nous voyons aussi que Satan égare, mais que Dieu guide. Et lorsqu'on recherche le vrai Dieu, alors il faut être non pas endoctriné dans les croyances de ses ancêtres, mais fermer les yeux. Être comme aveugle, être comme si on vient de naître aujourd'hui. Et de là, Dieu se révélera à toi parce que tu auras disposé ton cœur et dans ta recherche personnelle, dans ta recherche sincère, tu auras maintenant trouvé le chemin de Dieu. Nous allons continuer maintenant. En 2012 donc, j'ai rencontré une personne, une Congolaise, parce que lorsque Dieu veut toucher une personne, il utilise ses points faibles. Moi, mes points faibles étaient les femmes. Et il a utilisé cette Congolaise pour me pousser à chercher, la vérité. C'est bien, le Coran te dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, et c'est justement les arguments-là que j'ai donnés. Que Jésus-Christ était un prophète, c'est ces arguments-là que j'ai donnés. Mais le Coran ne prouve pas ce qu'il dit. Ne prouve pas ce qu'il dit. Donc, moi, je suis parti chercher des preuves à ce que le Coran dit. Et j'ai dit, ça va être facile pour moi maintenant de trouver ces preuves. Parce que si ces preuves-là viennent de Allah, du Dieu de l'islam, alors ces preuves-là seront faciles à trouver. Donc, je suis parti, j'ai cherché. Je voulais ramener document sur document. Mais ces documents-là n'étaient pas vraiment fiables. Et puis j'ai dit, voilà, je vais aller sur YouTube et trouver une vidéo d'une personne qui va maintenant prouver
ce que le Coran dit. Et comme ça, la personne avec qui je suis, pour maintenant la convertir à l'islam. Donc, je suis parti dans une recherche personnelle et je suis tombé sur des vidéos d'un ancien musulman converti au Christ. Et ce musulman-là disait, enfin cet ancien musulman disait des vérités sur l'islam. Moi qui étais enseigné en Algérie, sachez que l'Algérie ne pratique pas l'islam de l'Arabie Saoudite. La charia, elle n'est pas pratiquée. Elle n'est pas pratiquée là-bas. Donc, l'islam modéré que l'Algérie fait, ce n'est pas le véritable islam. Et si l'on recherche maintenant, on peut trouver. Mais si maintenant, on reste dans les doctrines de ses parents, alors on ne peut pas trouver, mon frère, ma soeur. Sache que si tu es dans le vrai chemin de Dieu, tu vas être délivré de beaucoup de choses. Tu vas être délivré de l'alcool, des drogues, des femmes, etc. Des insultes, de la violence. Quand tu es dans le véritable chemin de Dieu, parce que Dieu, il est amour. Et puis, je vais vous parler maintenant de la Bible. Ésaïe 53, 12. Ésaïe 53, 12. Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ici, nous voyons aussi que Jésus intercède pour nous. Et nous voyons dans Acte 26, 18, Acte 26, 18, Acte 26, 18. Afin que tu lui ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On va lire encore Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable du Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous voyons donc ici que Dieu, quand tu l'acceptes, il changera ton caractère. Jésus-Christ, quand tu l'acceptes, il changera ton caractère. Et puis, je continue maintenant le témoignage. Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur cela et j'ai dit à mon ex, bon, écoute, moi, je suis ouvert à l'évangile. Je suis ouvert à l'évangile. Donc, je suis parti à la librairie et j'ai voulu donc une Bible. Mais sauf qu'il y avait les Bibles pour les catholiques, donc les Bibles de Jérusalem, changées par Constantin. Donc, il y a beaucoup de doctrines dedans que, voilà, c'est anti-biblique. Et beaucoup de livres qui sont apocryphes dedans. Mon ex qui est protestante, elle ne trouvait pas de Bible Louis II ou d'autres Bibles pour les protestants. Donc, elle m'a acheté un dictionnaire biblique, un livre d'études bibliques. Moi, quand je voyais ça, je disais, ah, je vais lire cela, moi. Un dictionnaire. Je n'ai pas voulu lire, mais Dieu est bon, il est merveilleux. Dans la librairie, il y avait un livre qui était comme ça, qui était posé comme ça et il y avait le nom Jésus et Mahomet. Et c'est Marc Gabriel qui l'a écrit. Marc Gabriel, en fait, était un ancien imam, ex-professeur d'histoire à Al-Azhar, au Caire, l'une des plus grandes universités du monde islamique. Et cette personne-là s'est convertie et elle a fait un livre comparant les deux personnages de Mohamed et Jésus avec la Bible, le Coran et les hadiths. Donc,
ce livre-là est fiable et ce livre-là, vraiment, il est merveilleux. Ce livre-là, cette voix même qui était dans ma tête lors de la tentative de meurtre, cette voix m'a dit, tu ne sors pas d'ici sans l'avoir pris. Donc je l'ai pris et je l'ai lu en 3 jours. C'était le mois de Ramadan 2012. Je l'ai lu et j'ai décidé à ce moment-là de donner ma vie à Jésus-Christ. Parce que ces enseignements-là étaient sincères et fiables. Ce n'étaient pas les enseignements que les imams ou je ne sais pas qui veulent te faire apprendre par la taqiyya, par le droit de mentir dans l'islam. Mais par des enseignements sincères et droits. Aujourd'hui, je viens aussi te dire, mon frère, ma soeur, que le soir même où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le soir même en rêve, j'ai vu une Bible ouverte et une petite bougie allumée et elle me dit, même si la foudre les frappait, ils ne reconnaîtront pas la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es en train de regarder cette vidéo et tu es peut-être en train de m'insulter, en train de dire, voilà, je suis égaré, en train de dire, voilà, je suis un traître, etc. Et je vais te dire une chose simple, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, c'est que lorsque on accepte la vérité et le chemin de Dieu, alors la vie de la personne est transformée. Les plus belles conversions, en fait, ce n'est pas la mienne, mais c'est des personnes comme Marc Gabriel qui ont baigné dans l'islam et qui comprenaient l'arabe littéraire, le Coran, dans l'arabe littéraire, les hadiths. Ça, c'est des plus belles conversions. Et lorsqu'une personne dans ce style-là quitte cette croyance, qu'est-ce qui lui arrive? Des personnes veulent l'assassiner, des personnes le persécutent. Même moi, j'ai été rejeté par ma famille. J'ai été rejeté par ma famille. Mais lorsqu'on a la vérité laisse libre choix à la personne de le quitter et d'aller dans le chemin des ténèbres. Mais le mensonge, lui, est là à emprisonner les personnes et à ne pas les faire quitter, à les persécuter lorsqu'ils quittent, à les tuer. Mais vous savez, la plus belle des choses, c'est que des personnes, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, ils savent qu'ils sont dans la vérité et ils n'ont plus peur de perdre leur vie. Combien de personnes aujourd'hui, anciens musulmans, sont assassinés dans le monde? Sont assassinés dans le monde parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Sont assassinés dans le monde parce qu'ils ont accepté la vérité. Combien de personnes? Ce livre-là que vous dites falsifié, mes frères, mes sœurs, ce livre-là qui est merveilleux, qui transforme des milliards de vies dans le monde, des personnes qui étaient terroristes, des personnes qui tuaient des gens, qui n'acceptent pas les chrétiens, les juifs et toute personne qui refusait maintenant l'islam, et les tuaient. Ces personnes-là maintenant aiment leurs ennemis. Ces personnes-là maintenant, leur vie est transformée. Leur propre famille ne les reconnaît plus. Des personnes qui étaient droguées, des personnes qui étaient condamnées comme moi, des femmes, de la pornographie, de la masturbation. Du jour au lendemain, Dieu nous a délivrés. Pourquoi? Parce que ce livre-là détient une vérité. Et le diable ne veut pas que tu acceptes ce livre. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes ce livre, il y a une chose simple qui va se produire dans la vie d'une personne, c'est qu'elle est sauvée par grâce. Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix. C'est-à-dire tu es sauvé. Tous tes péchés du passé ont été pardonnés. Toi qui es une femme, qui regarde cette vidéo, peut-être tu es musulmane, sache que l'islam ne va rien t'apporter. Parce que dans l'islam, il n'y a aucun verset du Coran qui te dit que tu iras au paradis, ma sœur. Mais il dit par contre que l'homme aura 72 femmes vierges au paradis. Toi qui es peut-être en train de m'insulter, toi qui es en train peut-être de me donner des malédictions, sache que je t'aime de l'amour de Dieu. Sache que je t'aime de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et lorsqu'on est avec Dieu, alors on aime même ses ennemis. On aime même ses ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. Alors voilà c'est quoi le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas celui qui dit de couper les mains. Ce n'est pas celui qui dit de lapider. Ce n'est pas celui qui dit d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas celui qui dit que la femme a la moitié d'un cerveau d'un homme. Ce n'est pas celui qui dit qu'il faut jeter des pierres sur des stèles. Ce n'est pas celui qui dit tant de choses dans ce style-là. Mes frères, mes sœurs, mais la volonté de Dieu, c'est quand tu l'acceptes, alors tu changes complètement de caractère. Que les personnes ne te reconnaissent plus.
Voilà c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens te donner une assurance de la vie éternelle. Jean 3,6. Jean 3,6. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu es né de la chair, du ventre de ta maman. Mais est-ce que tu es né de l'esprit? Est-ce que ton esprit, lorsque tu es avec Dieu, est renouvelé? C'est-à-dire, est-ce que toi, qui as donné peut-être ta vie à Allah, est-ce que maintenant, tu ne mens plus? Est-ce que maintenant, tu bois plus? Est-ce que maintenant, tu fumes plus? Est-ce que maintenant, tu es délivré de tout le mal? Tu prends plus de médicaments, par exemple? Et moi, je te demande une chose. Si ce n'est pas le cas, pose tes genoux à terre et demande à Jésus-Christ de te délivrer de cela. Et tu verras des choses merveilleuses dans ta vie. C'est que Jésus-Christ, vu qu'il t'aime et qu'il t'a fait regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Jésus-Christ t'aime et il t'a fait regarder cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, mon frère, ma soeur. Alors, Jésus-Christ te délivrera de tout. Te délivrera des tentations, te délivrera de la cigarette, te délivrera des drogues, te délivrera de l'alcool, des femmes, de la masturbation, de la pornographie et tant d'autres choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, le cadeau que Dieu a pour toi aujourd'hui, mon frère, le cadeau que Dieu a pour toi, c'est que tu acceptes Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi, afin de te réconcilier avec lui et de transformer ta vie. Tu verras que tu vas être submergé d'un amour lorsque tu vas faire cela. Et regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ouvre la porte de ton cœur à Jésus-Christ et tu verras que tu seras transformé, changé, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, sache que si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu verras un grand amour te submerger, un grand amour changer ton caractère, un grand amour maintenant transformer ta vie. Nous allons prier pour clôturer et je vais remettre maintenant cette vidéo entre les mains de Dieu. Papa, je remets cette vidéo entre tes mains. Que les personnes, papa, qui regarderont cette vidéo puissent être touchées. Que les cœurs puissent être ouverts à ta parole. Que tu puisses leur transformer leur vie. Papa, tu sais, dans ta parole, il est marqué. Car tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à la vie éternelle. C'est pour cette raison, papa, que tu n'égares pas et guides qui tu veux. Mais que tu guides vraiment les personnes qui sont sincères à la repentance et tu leur transformes la vie. Papa, je te demande de toucher les cœurs. Touche les cœurs, papa, touche les cœurs. Papa, s'il te plaît, qu'ils puissent regarder que tu es vraiment le Seigneur et Sauveur de ce monde. Le Seigneur et Sauveur. Qu'ils puissent être submergés d'un amour. Que le Saint-Esprit, papa, puisse être en eux. Et qu'ils puissent maintenant t'accepter comme leur Sauveur personnel. Papa, s'il te plaît, lorsque un homme se repent sincèrement, tu détournes pas ton regard de lui. Alors papa, garde-les et que ta face, papa, il puisse la voir, que ce soit en rêve, en vision ou toute autre manifestation, papa, afin que qu'il puisse maintenant t'accepter et qu'il puisse maintenant être sauvé, qu'il puisse maintenant être compté parmi ceux qui auront la vie éternelle, le paradis. Sois loué, sois béni. Papa, je prie pour les malades. Que les malades, papa, puissent être guéris. Que les malades, papa, puissent être délivrés. Comme tu m'as délivré moi lorsque j'étais enfant. Que tu puisses, papa, les délivrer de cette même manière. Que Satan, papa, n'a plus
de pouvoir dans leur vie, papa. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse Satan au nom de Jésus-Christ de leur vie. Et je brise toute cette chaîne, papa, de l'ennemi qui veut les emprisonner dans une secte, dans une doctrine qui n'est pas de toi, papa. Je brise au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je te demande, s'il te plaît, que tu puisses les bénir, que tu puisses vraiment bénir ces personnes-là qui regardent cette vidéo et qu'ils puissent t'accepter dans leur vie toujours. Qu'ils puissent être fortifiés et qu'ils puissent voir ton immense amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci mes frères. Mon nom sur Facebook, c'est Tiger of Jesus. Mon nom sur YouTube, c'est Tiger of Jesus. Et Instagram, c'est Tiger of Jesus. Pour les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, j'ai une Bible gratuite pour vous. J'ai une Bible gratuite pour vous. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui, sachez que j'ai la parole de Dieu pour vous. Vous la lisez et vous verrez. Vous verrez que Dieu vous aime. Malgré que tu étais dans le monde, malgré que tu étais dans une secte, malgré que tu étais, je ne sais pas, mais sache qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu sois avec lui. Je vous aime de l'amour de Dieu. Demeurez bénis. Bye bye. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir je dirais des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça.
Mais l'autre, répondant sur le problème, en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.